Alors, une des habitudes quand je fais un livre avec un auteur, c'est de le faire participer à toutes les étapes. Est-ce que tu as une étape particulière qui t'a marqué? Est-ce que tu as souffert à un moment donné? Ou est-ce que tu as pris plaisir à une des étapes en particulier? Je me suis vraiment bien amusée à te rencontrer. J'adore rencontrer d'abord des gens qui font d'autres métiers. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu chez M. Van Heuvel, c'est son professionnalisme, et aussi, c'est parce qu'il est très cool et moi très nerveuse. Alors, on s'est bien associés pour trouver un juste milieu, et je dois dire que du point de vue du texte, on s'est bien entendu, il n'y a pas eu de problème. Alors, pour la petite histoire, je n'ai pas l'habitude de faire changer les textes, ou très peu, enfin, on peut quand même les retravailler dans certains cas. Et dans ce cas-ci, j'ai supprimé un chapitre entier. Je vais laisser Martine expliquer pourquoi j'ai fait supprimer le chapitre. Eh bien, je pense que tu as dû supprimer le chapitre parce que le titre étant « La vie en noir », qui n'est pas si noir que ça, mais quand même une vie difficile de l'héroïne du roman. Mais le dernier chapitre montrait plutôt un aspect de vie en rose. C'est ça? Oui. Alors il m'a dit, ça ne va pas. Tu écriras la suite si tu veux après. Mais on a donc supprimé ce beau chapitre que j'aimais bien, mais enfin, j'aurai toujours l'occasion de le replacer quelque part. Alors, La vie en noir, c'est l'histoire d'une vie, bien sûr. Je ne vais pas entrer dans les détails de la vie, je vous laisserai découvrir le livre, vous découvrirez toutes les étapes au fur et à mesure. Par contre, pourquoi ce titre? Mais une première chose qui est très banale, c'est qu'on connaît tous la vie en rose d'Édith Piaf. Et comme la vie du personnage a été difficile d'un point de vue psychologique, ben, j'ai eu l'idée de faire le pendant de La vie en rose. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de donner ce titre, La vie en noir. Et tu dis que la vie en noir n'est pas si noire. C'est l'histoire de Annie. Oui, Annie. Pourquoi penses-tu qu'elle n'est pas si noire? Moi qui ai lu, je suis d'un naturel optimiste, donc effectivement elle n'est pas si noire. Mais pour d'autres personnes, elle pourrait être vraiment très 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 triste. Mais ce n'est pas une vie en noir en ce sens que Annie n'a pas vécu des grandes catastrophes, des guerres, je ne sais pas moi, des événements très très malheureux, mais sa souffrance était une souffrance cachée, enfouie, qu'elle a enfouie très longtemps en elle, et elle a souffert en fait sans que les autres ne s'en rendent compte. C'est pour ça que c'est la vie en noir. Mais, petit détail, c'est quand même que le personnage est parvenu, grâce à un certain recul qu'il a pris, à un peu d'humour aussi, à voir les choses de plus loin, et finalement sa vie n'est pas quand même un enfer. Hein, la vie en noir, c'est pas l'enfer. Alors, une petite question un peu plus subjective. Tout le monde a des problèmes, des difficultés dans la vie, tout le monde peut dire « ma vie est une vie en noir ». Pourquoi est-ce que l'histoire, ici, a mérité, puisque finalement le livre est fait, pourquoi est-ce qu'on peut dire que cette vie vaut la peine d'être racontée, d'être vécue forcément aussi vécue, mais racontée? Quelle serait la petite touche qui fait qu'il faut découvrir la vie d'Annie? Ça c'est une question. Oui, c'est une question très difficile. Eh bien, en fait, je peux répondre un petit peu par la tangente. Je vais dire que c'est parti d'une idée personnelle que j'ai vécue, une espèce de leitmotiv, vous verrez, si vous lisez le livre, qui revient.
Je peux la citer? Oui, merci. C'est que quand j'étais petite fille, j'étais plus vite que ma petite Léa, j'avais peut-être 5-6 ans, et j'entendais toujours à la radio le matin l'annonce « Grand malade, 6 poutrelles levées ». Je ne sais pas si certains se souviennent de ça. Et personne ne m'en donnait jamais l'explication, et je ne la demandais pas plus. Mais dans mon esprit, c'était une grande catastrophe. Des malades et des poutrelles levées. Je voyais un peu peut-être, pour rigoler un peu comme dans les films, hein, je ne sais plus si c'est de Funès où on voit un type tout plâtré, sur qui on tire sur les ficelles et on fait monter ses jambes, etc. Je voyais des gens qui souffraient comme ça. Et alors cette idée m'est restée, et à travers cette idée, j'ai enrobé largement. D'accord. Alors, une dernière question avant de passer à la première lecture, et justement pour introduire la lecture, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots, quelques lignes, quelques phrases, qui est Annie? Qu'est-ce qu'elle a? Qui est son personnage? Annie, je vais dire, c'est quelqu'un comme tout le monde, me semble-t-il. Elle n'a pas quelque chose de particulièrement extraordinaire. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est le parcours d'une femme, c'est aussi un témoignage d'une femme qui a vécu au XXe siècle. D'ailleurs, le livre se termine dans les années 90, je n'ai pas été au-delà. Et j'ai fait commencer le roman un peu avant la guerre 40, en parlant des parents d'Annie. Et j'ai lié de temps en temps la vie de cette femme qui est le reflet de la vie de beaucoup de femmes de mon âge, qui ont connu, peut-être pas la guerre, mais du moins ce que les parents en racontaient, les lendemains de la guerre, et puis des étapes qui ont été marquantes, comme en 1968, la libération de la femme, la contraception, l'avortement, enfin tout un tas d'événements qui ont marqué le siècle, mais qui, de près ou de loin, ont marqué Annie. En bref.